C'est le 35e épisode de votre magazine. Chaque semaine, nous faisons pour vous le point sur un thème en lien avec la situation sécuritaire au Sahel central et en Afrique en général. Une contribution à l'édification d'une narration purement africaine des conflits qui se déroulent sur le continent. La semaine dernière, c'était le débat autour du thème la compétition pour les ressources. Généralement, le problème qui se pose, c'est le problème de l'accès et du contrôle des ressources. Ça peut être des ressources foncières, ça peut être des ressources hydrauliques, pastorales, etc. Et souvent aussi, ces personnes constituent une minorité par rapport à quand tu prends la population de façon générale. Et malheureusement, ils ont la charge de l'attribution, du contrôle et la décision même de retirer ces ressources. C'est plutôt normalement une question pas seulement de rareté, mais de gestion. Il y a énormément de conflits qui viennent des questions de gestion, mais au niveau de ça, il y a aussi la question pas seulement de la gestion au niveau des communautés, mais au niveau plus haut, pour chercher une justice ou une gestion qui est plus neutre. C'est ça qui se trouve très souvent à la racine des conflits. Mais s'il y a des organisations ou des personnes organisées au niveau communautaire, au niveau local, qui travaillent pour donner de l'information, pour alerter, c'est très, très important. Ça peut permettre de prendre des actions appropriées pendant des périodes à des moments qu'il faut pour intervenir de façon plus efficace. C'est extrêmement important parce que, effectivement, il y a de l'un côté les populations qui n'ont pas seulement accès à la justice, mais qui n'ont pas une connaissance approfondie de leurs droits. Et donc, ils ne savent pas quoi demander. Et c'est comme ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve toujours dans des systèmes inégaux. Cette semaine, coup de projecteur sur les conditions de vie des militaires blessés pendant les combats. Après, nous avons été évacués à l'hôpital où nous avions suivi un traitement. Donc j'ai été opéré, vous voyez le pied, donc j'ai été opéré. Donc après 6 mois, donc j'ai suivi le traitement de kinésithérapie. Jusqu'à preuve du contraire, ça va pas. Donc vous voyez le pied. Et maintenant j'ai décidé donc de mettre tout dans le métier. Ma famille est là, ils sont en train donc de voir comment ils vont faire. Mais quand même, j'ai décidé donc de mettre tout dans le médidier. Depuis que j'ai été blessé, j'avoue que ma prise en charge a été assurée. Je reçois régulièrement des soins médicaux et je perçois normalement mon salaire à chaque fin de mois. Chaque médicament qu'on me prescrit à la polyclinique m'est offert sans problème. Il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu'il reste vaillant et donc il ait une forme de pensée positive afin de confronter le travail qu'il a choisi et l'exigence que lui demande ce travail. Et quand il va revenir, blessé ou pas, sain ou pas, il faut un suivi psychologique. Ce magazine vous parvient avec le soutien de la Fondation Open Society. Très peu d'informations sont disponibles sur les conditions de vie des militaires blessés lors des combats. Par peur de représailles de la part des pouvoirs militaires en place, des blessés en général se montrent peu bavards. Mais vous allez entendre quelques-uns que nous avons pu convaincre. Commençons par le Niger. À quelques kilomètres de Niamey, la capitale, nous allons à la rencontre d'un militaire blessé à la jambe. Il a besoin d'être opéré pour retrouver l'usage complet de sa jambe. Mais des obstacles à cet objectif sont nombreux. Murtala Zouberou lui a parlé. Badra n'a jamais imaginé qu'il se déplacerait un jour à l'aide de béquilles. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution qui s'offre à lui pour bouger. Quand nous le rencontrons, une tristesse s'élit sur son visage. La trentaine, le jeune homme, en compagnie de certains frères d'armes, affirme qu'il est tombé dans une embuscade tendue par des terroristes non identifiés dans une localité de l'ouest du Niger. Il s'en est tiré avec une jambe droite gravement blessée. Je suis dans une situation très difficile il y a de cela 3 ans. Mes amis et moi avons été attaqués. Et c'est là que je me suis blessé sur mon pied, donc cassé à 3 endroits. Et depuis lors, je suis sur le béquille. Il y a de cela à peu près
3 ans bientôt. Donc la situation est vraiment très critique. Donc c'est dans cette situation que j'ai vu, c'est vraiment pas facile. Badra et ses camarades ont été évacués à l'hôpital national de Niamey. Lui a subi une intervention chirurgicale sur la jambe blessée, mais il n'a constaté aucun changement. Il affirme vivre dans l'angoisse. Après, nous avons été évacués à l'hôpital où nous avions suivi un traitement. Donc j'ai été opéré, vous voyez le pied, donc j'ai été opéré. Donc après 6 mois, donc j'ai suivi un traitement de kinésithérapie. Jusqu'à preuve du contraire, ça va pas. Donc vous voyez le pied. Et maintenant j'ai décidé donc de mettre tout dans le métier. Ma famille est là, ils sont en train donc de voir comment ils vont faire. Mais quand même j'ai décidé donc de mettre tout dans le métier. Le frère de Badra nous explique qu'ils ont sollicité en vain une évacuation à l'étranger pour qu'il puisse être opéré de nouveau. Vous voyez, c'est mon petit frère, ça fait presque 3 ans qu'il a eu un accident. Nous avons demandé à l'hiérarchie militaire de voir ce qu'ils peuvent faire, vraiment de l'évacuer à l'étranger pour qu'il puisse au moins se retrouver sa jambe. C'est vrai, chaque fin du mois, il reçoit son salaire. Si le salaire seulement ne suffit pas, vraiment, si vraiment on arrive à avoir vraiment l'évacuation à l'étranger pour qu'il puisse au moins retrouver sa jambe et laisser les béquilles. Nous comptons vraiment sur les nouvelles autorités, si vraiment ils peuvent vraiment faire quelque chose et pour qu'ils puissent au moins avoir les soins adéquats et si possible même l'évacuer à l'étranger et retrouver sa jambe. D'autres blessés de guerre comme Badra refusent de témoigner par peur d'être interpellés par la hiérarchie militaire. Cette hiérarchie que nous n'avons pas pu interviewer dans le cadre de ce reportage. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Du côté du Burkina Faso, l'on constate une amélioration de la prise en charge des blessés de guerre. Plusieurs textes ont été adoptés et les autorités ainsi que les concernés continuent de réfléchir sur la question. En mars dernier, une conférence a été organisée à cet effet. Les participants ont d'ailleurs, à l'issue des débats, formulé des recommandations. Découvrons le système de prise en charge des soldats blessés au Burkina Faso dans ce sujet de Martin Kaba. Mars 2024, les autorités militaires organisent une conférence sur la prise en charge des blessés en opération. Cette conférence a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de ces blessés et permettre une facile réinsertion. Général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense nationale. Pour qu'il se sente vraiment sécurisé, pour qu'il puisse retrouver son état de santé, c'est tout ce mécanisme que nous devons revoir afin que ceux qui sont blessés en opération n'aient pas de sentiments de colère ou de révolte en eux-mêmes ou même contre la société. Et c'est ça l'essentiel de ces réflexions-là, à moins de nous pouvoir parvenir à des mécanismes ou des processus pour que nous soyons toujours sûrs d'être à côté. Lors de cette rencontre, les acteurs ont fait des recommandations dont la création d'un service pluridisciplinaire pour la gestion des blessés dans chaque entité, la création d'une structure autonome pour la prise en charge médicale en urgence et l'évacuation hors du pays, la mise en place d'un programme spécial de réinsertion professionnelle au profit des volontaires pour la défense de la patrie et des mobilisés et blessés, ainsi que l'institution de dispositifs et stratégies de prise en charge psychologique, sociale et spirituelle dans les différentes entités des forces de défense et de sécurité. Une prise en compte nécessaire de ces recommandations selon le psychopathologue professeur Sébastien Yougbaré. Il faut être très vigilant au cours de sa socialisation professionnelle à ce qu'il puisse être suivi par une équipe pluridisciplinaire, médicale, psychologue, sociologue, pourquoi pas, et anthropologue, pourquoi pas, et puis ressources humaines, pourquoi pas, pour quand même être sensible à la vulnérabilité de la personne. Donc il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu'il reste vaillant et donc il ait une forme de pensée positive afin de confronter le travail qu'il a choisi et l'exigence que lui demande ce travail.
Et quand il va revenir, blessé ou pas, sain ou pas, il faut un suivi psychologique. Les blessés en opération ont également souhaité l'instauration d'une journée d'hommage, la réactivation de la commission de réforme des forces armées nationales et sa mise en place dans les autres entités et l'adoption de textes spécifiques à leur sujet. Une délégation de 300 blessés a été par la suite reçue par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Dès le premier moment, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Les blessés de guerre sont pris en charge à Ouagadougou au camp Sangoulé-Lamizana. Bien que nombreux, leur nom exact reste à ce jour inconnu. Les autorités sont silencieuses sur la question. Difficile également d'obtenir des témoignages de soldats blessés en opération. Mais l'analyse des questions sécuritaires, Yembwani Lompo note une nette amélioration de leur prise en charge à comparer aux années écoulées. Il y a une différence en ce sens que quand vous partez, par exemple, au camp de l'unité, qu'on appelle le camp Sangoulé-Lamizana, vous voyez que les services de santé sont en train de s'équiper aussi. Autant que on s'équipe sur le plan, sur le terrain, autant aussi on acquiert du matériel pour la prise en charge de nos blessés. Sur le terrain, quand il y a des blessés, nous voyons des aéronefs qui font des va-et-vient pour aller transporter les blessés, pour les amener urgemment pour qu'ils soient pris en charge convenablement. Le spécialiste des questions sécuritaires attire par contre l'attention des autorités sur l'équipement de certains centres de santé militaires dans les provinces. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Vous suivez Dans le Sahel, le magazine qui vous propose une narration purement africaine des conflits au Sahel central et en Afrique de façon générale. Le thème du jour s'intitule, le thème de cette semaine s'intitule les conditions de vie des militaires blessés pendant les combats. Voyons cette fois la situation du côté du Nigeria. De nombreux soldats ont été blessés et d'autres handicapés à vie lors de combats où l'ennemi a déployé des mines terrestres, des bombes, des mortiers et des mitrailleuses sophistiquées. L'État de Borno, situé dans la région nord-est du Nigeria, est l'épicentre de l'insurrection de Boko Haram et reste le terrain où l'on dénombre le plus grand nombre de victimes dans la lutte de l'armée contre l'insécurité, du moins au cours de la dernière décennie. Le point avec Laura Hunkweto. Il n'y a pas si longtemps, la réception des lits médicaux de la 7e division de Maïdougouri a été portée à une capacité de 100 lits à la suite d'une augmentation du nombre de patients provenant des casernes militaires et du front de guerre. Les soldats blessés viennent de divers endroits du théâtre d'opération dans le nord-est du Nigeria et portent désormais les cicatrices de la bataille. L'un d'eux s'est confié à nous. J'ai été brûlé particulièrement au niveau de l'épaule, mais ils ont pu m'opérer et aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Lors d'une visite de la commission sénatoriale de l'armée à l'établissement de santé pour soutenir les blessés, le président, le sénateur Ali Ndoumé, a assuré que l'Assemblée nationale s'efforcerait de répondre aux besoins des blessés. The Committee on Army in the National Assembly and the National Assembly in general will continue to support you. La Commission de l'armée et l'Assemblée nationale continueront à vous soutenir, à soutenir à vos côtés, à rapporter fidèlement ce que nous venons de voir. Les personnes qui ont besoin de soins supplémentaires ont été évacuées, environ 40 d'entre elles. Cette installation est l'une des meilleures de ce pays. Le haut commandement militaire a également réitéré son engagement en faveur du bien-être des troupes. Le général de division Félix Omogu, commandant de théâtre de la 7e division du GOC dans l'état de Borno. Le chef d'état-major de l'armée a également jugé nécessaire d'intervenir. Il a mis en place un programme d'aide sociale pour eux, pour les familles de ceux qui ont perdu la vie. Des maisons sont mises à la disposition des familles. Le bien-être des troupes en première ligne est donc d'une importance capitale pour le chef d'état-major de l'armée et bien sûr pour le commandant
commandement du théâtre. Compte tenu de ce que nous venons de voir, je tiens à vous dire de vous joindre à nous pour raconter notre histoire. Nous n'allons pas nous laisser distraire par ce qui se passe. Nous continuerons à nous concentrer et à faire notre travail. Quels que soient les efforts déployés, il reste encore à faire dans la sécurisation du Nigeria. Au Mali, ils sont nombreux, ces soldats qui sont en première ligne sur les théâtres d'opération pour défendre leur patrie. Certains ont eu la chance d'être encore en vie, mais diminués physiquement. Les autorités maliennes disent faire de leur mieux pour leur assurer des conditions de vie normales, mais beaucoup reste à faire. Notre correspondant au Mali, Aliou Cham, nous donne plus de détails. Le 27 juillet 2022, le poste de Nara, une région située au sud-ouest du pays, a fait l'objet d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Pendant l'assaut, plusieurs soldats maliens ont été blessés. Abdoul Diarra, une des victimes, s'est confié à ses collègues de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Le soldat diminué physiquement n'est plus apte à défendre sa patrie. La balle a traversé mon poignet et les os à l'intérieur ont été brisés. J'ai également reçu une balle en pleine mâchoire. Vous voyez, j'ai perdu mes dents. J'avais également perdu beaucoup de sang, mais je suis quand même parvenu à me sauver pendant que nos éléments se repliaient. J'ai subi une première opération chirurgicale. Maintenant, on a placé du fer entre les mâchoires. Un autre fer a également été placé au niveau de mon poignet. Depuis ces événements, Abdoul Diarra est sous traitement médical et il affirme qu'il est complètement pris en charge par la hiérarchie militaire. Depuis que j'ai été blessé, j'avoue que ma prise en charge a été assurée. Je reçois régulièrement des soins médicaux et je perçois normalement mon salaire à chaque fin de mois. Chaque médicament qu'on me prescrit à la polyclinique m'est offert sans problème. D'autres frères d'armes d'Abdoul Diarra, comme lui, blessés et admis à l'hôpital polyclinique de Kati, reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées. Beaucoup de courage, À ses côtés, le directeur du service social des armées, le colonel Guédiouma Dambélé, qui rassure quant à leur prise en charge. Les malades sont bien traités avec l'assistance de la hiérarchie et mes collaborateurs. Et Dieu merci, vous avez observé, les malades ont le moral et personne ne se plaint. Le Sénégal est très très satisfait, ça nous honore. Et nous le remercions énormément pour son assistance à nos côtés. En tout cas, nous ne manquons pas de moyens. Dieu merci. Et je pense que les malades aussi, jusque-là, il n'y a pas de plainte majeure. Mais au-delà des efforts consentis par les autorités, certains militaires blessés au front rencontrent d'énormes difficultés. Modibo Oumar Koulibaly, président de la société civile de Ségou. Ceux qui meurent, mais ceux qui vivent avec des séquelles. Mais souvent, il y a d'autres frustrations concrètes. Donc, tant qu'il y a le nombre et qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, il y aura toujours des frustrés. Maintenant, nous avons le devoir en tant que société civile de détecter ces gens-là et de les ramener dans leurs droits. Parce qu'ils ont mouillé le maillot pour le Mali. Et ils sont morts, blessés pour le Mali. Selon les journalistes et experts des questions sécuritaires Massiré Diop, l'État doit davantage déployer des moyens adéquats pour assurer des soins de santé de qualité aux militaires blessés. Les blessés de guerre, c'est difficile. C'est des prises en charge qui nécessitent beaucoup de moyens et aussi beaucoup de spécialisation qui ne sont pas forcément disponibles sous nos cieux. Donc il faut procéder à des évacuations. Donc tout cela montre que des efforts supplémentaires devraient être faits pour que ces blessés puissent être soignés de façon adéquate, de façon appropriée et puissent aussi un jour retrouver une vie normale. Le 20 janvier dernier, à l'occasion du 63e anniversaire de l'armée, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rendu visite à ceux qui se sont sacrifiés sur le théâtre des opérations. Il leur a exprimé la reconnaissance de la nation avant de leur décerner des médailles en reconnaissance de leur sacrifice. De Bamako, Aliou Cham pour la West Africa Démocratie Radio. Ce magazine s'achève. Notre thème cette semaine, les conditions de vie des soldats blessés pendant les combats. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter,
rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org ou rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72. Je répète, +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut.